Irigo? Oui, oui, on est là, ici, devant le palais de justice. On est à Chambéry. Aujourd'hui, on est devant nous Hakim, qui veut présenter Hakim de Criminal Leaks. Criminal Leaks, c'est ça? C'est votre association, collectif ou c'est quoi? C'est ma chaîne YouTube. Oh, c'est une chaîne YouTube. C'est mon okay. pseudo sur les réseaux sociaux. On me connaît comme Criminal Leaks, l'instigateur de l'affaire Yuna, Okay. Clermont-Ferrand. Petite violée analement et vaginalement dès l'âge de 4 ans. Maintenant, je suis là pour vous suggérer des conseils et surtout vous informer. Voilà, ceux qui ne me connaissent pas peuvent voir. Si vous êtes anti-pédo, contre les pédocriminels, abonnez-vous à Criminal Leaks sur YouTube. Ou sinon, j'ai créé des groupes tels que la SPE, Société Protectrice des Enfants, par ironie, puisque la SPA aide les animaux. Mais il n'y a pas de société qui protège les enfants. On protège les animaux et pas les enfants. Accessoirement, j'ai créé aussi un autre groupe sur Facebook qui s'intitule SOS Enfants déparentés. Voilà. Vous êtes anti-pédo, alors stoppons le pieuvre et ce monde de l'aide sociale à l'enfance et de la magistrature qui est entretenu par nos impôts milliardaires d'euros. Abonnez-vous à la partager. La chaîne YouTube Criminal Leaks. On est devant nous d'Hakim, qu'il est là, qu'il veut faire un appel vraiment la population pour raisonner sur ce sujet, qu'il était toujours dans notre société un peu tabou. Tu as beaucoup de monde qui est dans l'indifférence. Voilà, on va prendre 10-15 minutes ici avec Hakim. On va laisser Louis exprimer. Si tu veux, n'hésite pas de liker, commenter et partager pour avoir la visibilité pour ces efforts. Exactement, parce qu'il faut savoir que la pédocriminalité englobe non seulement la pédophilie, mais tous les actes criminels perpétrés contre les enfants. Le fait de séquestrer un enfant contre son gré est un acte criminel. Le fait de frapper un enfant contre son gré est un acte criminel. Le fait de le déparenter, d'où l'association, le groupe Facebook SOS Enfants déparentés, de le priver de ses parents est un acte pédocriminel. On parle beaucoup de parents désenfantés qui sont privés de leurs parents, de leurs enfants. Ouais. Mais on ne parle pas des enfants déparentés parce que, mine de rien, ce sont les enfants qui sont prisonniers, pas les parents. Pourquoi un enfant est prisonnier de l'aide sociale à l'enfance en ayant moins de droits qu'un criminel de droit commun, tel que des ennemis publics comme Jacques Messrine, qui avait le droit de voir ses enfants, sa famille, ses amis, il avait le droit d'éparloir, alors qu'un enfant qui est séquestré par l'aide sociale à l'enfance via des décisions iniques émanant de magistrats membres de l'aide sociale à l'enfance, membres de la magistrature en qualité de juge des enfants, qui se permettent donc de priver des enfants de leurs parents. Mamma mia, ça bouge. Oh là là. Alors, tac, tac, tac. Donc, on est bien. Comme je le disais, comment se fait-il que des assassins peuvent voir leurs enfants, leurs femmes, ils ont même droit d'avoir droit des parloirs intimes avec leurs femmes pour avoir des rapports, alors qu'un enfant, lui, n'a pas le droit de voir ni ses grands-parents, ni ses cousins, ni ses cousines, ni ses frères, ni ses sœurs, ni qui que ce soit de son entourage, même amical. Et ce, dès la naissance. C'est ça qui est aberrant. Et ces actes sont perpétrés avec nos impôts, car nos impôts entretiennent la plus grande organisation pédocriminelle de France, voire d'Europe, si ce n'est du monde, que me l'ont affirmé certains membres des forces de l'ordre, qui eux aussi sont contre des faits perpétrés contre les enfants. Tout simplement, pourquoi? Depuis 1983, date à laquelle a été décentralisée la DAS, Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, qui était régentée par l'État, en 1983, cette responsabilité a été octroyée aux départements, conseils départementaux ou aux métropoles. Et eux, sous prétexte de placer des enfants entre guillemets, donc de séquestrer des enfants sous des prétextes fallacieux, du genre l'enfant aime trop sa maman, ou la maman aime trop son enfant, ou les deux sont par trop fusionnels, ou l'enfant a eu trop de jouets de la part de ses parents, ou l'enfant a été surpris à consommer trop de chips dans la télé, eh ben ça lui vaut d'être séquestré et des fois jusqu'à sa majorité. C'est-à-dire pendant 18 années, il sera condamné à 18, 20 reprises, voire 25 reprises
à 6 mois de détention, à 1 année de détention ou à même 2 ans de détention d'un coup. Dernièrement, j'ai réussi à sauver une fille qui se reconnaîtra, Océane de Béziers. Pourquoi? Elle a été séquestrée depuis sa naissance et jusqu'à l'âge de 15 ans. Comme elle était trop grande, on l'a placée dans un foyer. Et dans ce foyer, on la droguait au Risperdal, Tertian et autres psychotropes. Comme elle en avait marre d'être shootée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est enfuie à 4 reprises de ce foyer. Et on a qualifié ça de fugue, alors que pour elle, c'était des évasions. À la 5e reprise, elle m'a contacté en novembre dernier. Elle m'a dit, bon, voilà, je vais me suicider si on me ramène là-bas dans le foyer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Océane, fais une vidéo, dis que tu veux plus retourner dans ce foyer qui s'appelle le foyer Jean Gaillac à Béziers. Elle était suivie par l'ASE de Pézenas, l'aide sociale en France de Pézenas. Je lui ai dit, tu dis cela et tu dis que tu en as marre d'être droguée. Elle l'a dit. Elle a enregistré la vidéo. Je lui ai dit, on fera le live sur ma chaîne 2 heures plus tard, un samedi à 19h. Imaginez, un samedi à 19h. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que mon téléphone est sur écoute. Eh bien, vous savez quoi? 1 demi-heure plus tard, la police débarquait chez ses parents. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément. Et ils l'ont... C'est chaud, ça. Exactement. Ils l'ont extrait de son domicile et ils l'ont emmené où? En unité psychiatrique, la petite. Unité psychiatrique, les parents ont suivi, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, Kim, il vient d'enlever Océane, il l'emmène derrière, on suit en voiture. Ah, il s'arrête devant l'hôpital unité psychiatrique. Bon, Océane... Ça veut dire qu'il est pris en otage par l'État. Oui, bien sûr. Et interné. Et surtout, pas par l'État, par le conseil départemental. Pourquoi? Parce qu'il y a une exploitation financière. Mais sûrement, c'est souvent la raison qu'il fait ça. Hein. Exactement. Tu as beaucoup de conflits d'intérêts. Voilà. Parce que vous pensez bien que vous ne trouvez pas ça bizarre qu'on puisse débloquer jusqu'à plus de 40 000 euros par mois, par enfant, lorsqu'il est placé en TGD, en très grande difficulté. Chiffre d'il y a 4 ans, l'association loi 1901, donc à but non lucratif, qui hébergeait l'enfant, pouvait bénéficier de 1090 euros quotidiennement, chaque jour, soit 32 700 mensuels, soit modo grosso 400 000 euros annuels pour un enfant placé dans une association à but non lucratif. Ce qui fait que modo grosso, les services sociaux débloquaient plus de 40 000 euros par mois pour l'enfant. Et soit l'équivalent de combien de RSA? Plus de 80 mois de RSA. 80 mois de RSA, c'est modo grosso 7 années de RSA. Alors qu'on ne veut pas de l'assistanat. On a dit qu'il faut arrêter avec l'assistanat, il faut que les gens aillent travailler, etc. Par contre, on peut débloquer, mine de rien, pour un enfant, 40 000 euros mensuels, soit l'équivalent de 7 années de RSA. En fait, tout ça, ça rentre dans la poche de la personne responsable. Ils ont partagé le gâteau et les 40 000, peut-être, je ne sais pas, moi je veux dire 10 000 qui concernaient de la protection de cette jeune fille. Même pas, parce que comme on le sait, ces enfants ne sont pas nourris au caviar. C'est incroyable. Ils ne sont pas nourris au caviar, ils ne sont pas habillés de vêtements de marque, ils ne logent pas dans un 3 étoiles, ils sont souvent vêtus d'oripeaux, de guenilles émanant d'Emmaüs, ils ne mangent pas à leur faim, ils trouvent dégueulasse l'alimentation. Et bien Océane, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle a compris, elle avait vu la vidéo concernant Amalric, qui avait trouvé la recette pour sortir des foyers. Lui, il a détruit les foyers dans lesquels il était séquestré. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vu qu'ils veulent gagner de l'argent sur mon dos, je vais leur faire perdre de l'argent. Et il leur a fait perdre de l'argent. Premier foyer, au bout d'1 mois et demi, il a été viré. Il a été placé dans un autre foyer, il a fait les mêmes bêtises, détruire les appareils électroménagers, baby-foot, les locaux, etc. Il a été viré. Il est retourné libre. Il a dit voilà, parce qu'il a dit à partir du moment où ils gagnent de l'argent sur mon dos, je préfère qu'ils en perdent, parce que moi je veux vivre avec mes parents. Donc Océane, elle a fait pareil, avec le petit Enzo, âgé de 5 ans. Eh ben, pendant les quelques semaines qui ont suivi son retour de l'hôpital psychiatrique, eh ben, elle a fait cela. Elle a dénoncé, elle a commencé à détruire le foyer avec la bombe lacrymogène, avec le petit Enzo. Non. Elle a retenu ça, eh ben oui. Et tout ça, c'était médiatisé? Oui, voilà. Ça n'a pas été médiatisé. Oui, mais parce que j'ai pas entendu cette histoire, malgré que je suis pas trop proche le dossier comme ça. Hein. C'est pas mon truc, mais c'est hallucinant. Continue. Exactement. Pourquoi? Parce que
justement, parce que quand elle m'a contacté et elle a vu la vidéo d'Amalric, elle a compris qu'il fallait faire perdre de l'argent aux services sociaux. Donc elle a détruit le foyer avec le petit Enzo. Elle a commencé à abîmer le foyer. Donc là, moi j'ai la vidéo que m'ont transmis ses parents, eh ben, je l'ai mis sur ma chaîne. Et j'ai demandé la libération de Céane. Il fallait la libérer pour justement qu'elle soit avec ses parents. Car elle avait marre d'être droguée, elle menaçait de se suicider. Et j'ai cité le foyer Jean Gaillac de Béziers, où elle était séquestrée, et l'ASE de Pézenas. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Miracle! La juge qui venait de renouveler le placement pour combien de temps? Pour 2 ans. Elle avait 15 ans et quelques. Pour 2 ans, c'est-à-dire quasiment jusqu'à sa majorité. Ben, vous savez quoi? Elle venait de renouveler le placement 1 mois auparavant. Eh bien, la juge s'est rétractée, car l'aide sociale en France de Pézenas l'a contactée et lui a dit, voilà, il y a une vidéo qui circule sur YouTube, sur la chaîne Criminalix, qui jette le discrédit sur le travail de l'aide sociale en France. C'est-à-dire, on salit l'image de l'aide sociale en France. Eh bien, la juge a décidé la libération via une mainlevée immédiate du placement, et l'arrêt de la médicamentation pour Océane. Mieux encore, le petit Enzo, qui était placé depuis 1 année à l'âge de 4 ans, eh ben, à l'âge de 5 ans, il venait d'avoir ses 5 ans, a été libéré en même temps qu'Océane. Là, qu'est-ce qu'ont fait les parents d'Enzo, comme a relaté Océane? Eh ben, ils ont quitté la France dans les jours qui ont suivi, pour ne pas risquer d'être repris par les services de l'aide sociale en France. Donc maintenant, la solution pour les parents qui sont privés de leurs enfants, c'est quoi? C'est de solliciter l'État, donc le préfet local, en demandant, en invoquant l'article 10 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui dit que lorsque des parents veulent quitter le territoire français, l'État s'engage à les assister afin qu'ils partent réunis avec leurs enfants. Donc, article 10 de la CIDE, Convention internationale des droits de l'enfant, que la France a ratifiée. Si des gens veulent quitter le territoire français, l'État s'engage à ce qu'ils repartent accompagnés de leurs enfants. Donc, pour tous les enfants privés de leurs parents et tous les parents qui veulent récupérer leurs enfants, quitter le territoire français avec le soutien de l'État français, c'est la meilleure solution. OK. Premièrement. Okay, Deuxièmement, conseil. on va informer les gens. Article 375 qui est invoqué pour les placements dans les foyers. Il ne faut pas oublier que l'article 375 stipule que l'assistance éducative doit toujours rencontrer l'adhésion des parents. Donc le juge doit avoir toujours l'accord des parents dans le cas d'assistance éducative, donc de placement. Deuxièmement, l'enfant doit être proposé à l'un ou l'autre des parents. Alors si aussi un parent est défaillant, l'autre n'est pas automatiquement. Parce que si un des parents est fou, la folie n'est pas contagieuse. Ouais. Donc, c'est pas comme le Covid, hein? Voilà, tu as tout compris. Troisièmement, l'enfant doit être proposé à des tiers de confiance, c'est-à-dire oncles, tantes, grands-parents, voire cousins, cousines, amis de la famille, même voisins et voisines. Tout vaut mieux que d'être séquestré au sein de l'aide sociale en France. Ouais. Pourquoi? Parce que les enfants qui sont séquestrés au sein de l'aide sociale en France sont détruits physiquement, ils sont souvent malades. J'en sais quelque chose. Psychiatrique, hein? Psychiatrie. Et ça veut dire commencer la procédure d'être dépendant sur le psychotrope et le médical. Exactement. Voilà, dès 1 an et demi, on administre à des enfants du Risperdal. Un psychotrope qu'on administre normalement à des gens placés en hôpitaux psychiatriques. Ouais. À des adultes. Et ils administrent cela à des enfants. Et il fait ça sans honte, hein? Sans honte. Ça, c'est procédure. Hein? Sans modération. C'est dingue. Exactement. Dès l'âge d'1 an et demi. Et dès l'âge de 4 ans, même des fois avant, ces enfants sont placés à la MDPH. C'est-à-dire, ils sont considérés comme handicapés. Et donc, les services sociaux départementaux débloquent une allocation d'handicapés pour des enfants qui ne sont pas plus handicapés que vous et moi. Simplement, ils pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils sont victimes d'une maladie qu'on appelle l'hospitalisme.
L'hospitalisme, c'est une maladie qu'on a diagnostiquée chez les enfants roumains quand ils sont placés dans des orphelinats qui n'arrêtent pas d'andiner de la tête, etc. C'est un peu autistique? Non, pas du tout autistique. Pas du tout. Pas du tout autistique. Ah, voilà monsieur. Mais il y a un monsieur qui demande tu étais sur quoi pour qu'il puisse regarder les... Survécu Facebook. Survécu. Vécu, Facebook. Survécu. S-U-R-V-E-C-U. Voilà. Ou sinon, vous retrouverez la vidéo sur la chaîne Criminal Leaks. Je la diffuserai aussi. C'est quelqu'un qui est derrière, qui est en train d'écouter, qui veut l'information parce qu'évidemment, il voit le pro, c'est intéressant. On va continuer, frère. Voilà, exactement. Donc, on continue. Donc, ces enfants, lorsqu'ils sont placés en foyer, il leur arrive le pire. Moi, j'ai eu le cas d'un pauvre garçon, Karim, qui a été placé à 9 ans. On l'a séparé de sa mère parce qu'il aimait trop, soi-disant, sa mère. À 9 ans, à peine arrivé dans le foyer, il s'est fait défoncer analement par un garçon de 18 ans. Vous avez compris? Défoncer, violé. Et vous savez quoi? Ce pauvre garçon, de 9 ans à 18 ans, dans le foyer, il a subi le pire. Il est tombé dans les drogues dures, ecstasy, héroïne, cocaïne, amphétamine, tout. Et lorsqu'il est sorti à 18 ans, parce qu'on l'a libéré à 18 ans, puisque les subventions ne tombent que jusqu'à 18 ans. Ouais. L'exploitation financière est avérée jusqu'à 18 ans. Comment pouvez-vous expliquer qu'un enfant doit être protégé par la protection d'enfance jusqu'à 17 ans, 364 jours et 20 heures, et à 17 ans, 364 jours plus 24 heures, c'est-à-dire à 18 ans, eh ben là, on lui dit non, tu n'as plus besoin d'être protégé. 4 heures auparavant, il était protégé. 4 heures plus tard, il n'est pas protégé. Et à niveau de transition d'un foyer, quand vous êtes à 18 ans, c'est quoi la procédure d'équiper les enfants, les ados, pour sortir 70% d'entre eux, évidemment, sont sans aucun diplôme. 40% d'entre eux deviennent des SDF. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Perrine Goulet, député de la Nièvre, qui a constaté qu'effectivement, ces enfants, pour 95% d'entre eux d'ailleurs, n'arrivent même pas au lycée. Ils n'arrivent même pas au lycée, vous imaginez. 5% d'entre eux même pas arrivent au lycée. Juste un moment là. Merci Luc pour épingler ça. Tu vois clairement, c'est Criminal Leaks sur YouTube. Merci d'épingler, pas épingler, mais si tu veux vraiment fouiller toute l'information, il a un YouTube, s'appelle Criminal Leaks. C'est à Luc, le modérateur, qui a mis ça en commentaire. Merci Luc. Voilà, et donc, comme je le disais, ces enfants se retrouvent dans la nature, SDF, comme ça a été le cas pour ce pauvre Karim qui a été violé à l'âge de 9 ans. Et après coup, à 30 ans, il a réussi à trouver une compagne. Et malheureusement, on lui a retiré ses 2 enfants dès la naissance. Et là, le pire, c'est que le 31 décembre, Olivia, sa femme, m'a appelé pour me dire qu'il était décédé à 5 heures du matin, le 31 décembre. Vous imaginez, pauvre garçon. Parce qu'il est tombé... Mais pas une chance, hein. Ah non, on lui a donné pourtant un traitement à base de méthadone, mais ça n'a pas suffi. Et il a passé l'arme à gauche. On lui a pris son enfant le jour de sa naissance. Pourquoi? Parce que le médecin pédiatre, se frottait contre les fesses de ce papa, le jour de la naissance. Il est entré dans la chambre, il a dit, tiens, vous savez changer les couches? Ce pauvre Karim a dit, évidemment, je sais changer, c'est facile. Il lui a dit, ben montrez-moi. Il lui a montré dans la salle de bain, et là, le médecin pédiatre s'est frotté à 5 reprises. Olivia, la maman, son épouse, me l'a dit, me l'a confirmé, comme lui me l'a confirmé. Vous verrez la vidéo sur ma chaîne, elle est déjà diffusée, où on voit son témoignage. Il se frottait contre ses fesses. Alors la maman lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous frottez contre les fesses de mon conjoint? Il lui dit, mais c'est rien, ce n'est juste qu'un geste fraternel. Alors ça veut dire qu'ils ont formaté de comporter d'une façon un peu qu'il n'est pas forcément accepté en notre société. Ben, il s'est mis derrière le papa en se frottant contre, avec son appendice génital, il se frottait contre les fesses de ce jeune papa. Et ce jeune papa, il m'a dit, j'ai été tétanisé parce que ça m'a rappelé des souvenirs. Il ne pouvait plus bouger. Et il a demandé à l'infirmière, elle a dit, est-ce qu'on peut quitter l'hôpital aujourd'hui avec notre enfant? L'infirmière lui a dit oui, puisque votre enfant n'a pas de problème de santé. Mais vous savez quoi? Le médecin est allé dans son bureau, il a appelé la police est venue, a dit à Olivia et Karim, vous pouvez quitter l'hôpital, mais l'enfant il reste là, sans aucun document, sans aucune ordonnance de placement provisoire. Carte blanche, il fait comme il veut en fait. Exactement.
Exactement. Et des choses comme ça, il arrive beaucoup. Là, je pense à une maman qui est à La Rochelle. Elle m'a contacté. Pourquoi? Parce que sa fille Rachel est mourante. Et pourquoi? Elle a été placée, cette maman avait sa fille, a eu sa fille, soi-disant, suite à un déni de grossesse. Cette dame, cette jeune maman, elle a un master. Elle a étudié. Et vous savez quoi? On lui a retiré l'enfant à la naissance. On lui a dit parce que vous avez fait un déni de grossesse. Jusqu'à 2 ans, elle ne pouvait pas voir sa fille chez elle. Elle a réussi à la voir chez elle. Et vous savez quoi? La première chose qu'a fait la petite, elle a dit maman bobo, en montrant son intimité vaginale. Et ben, vous savez ce qui s'est passé? La fille a été, a été contrainte de montrer son intimité à sa mère. Sa mère a emmené la petite au commissariat pour porter plainte pour viol. 2 ans, faut pas oublier, âge de 2 ans. Et ben là, on lui a retiré le droit de visite. Elle n'a plus le droit de voir sa fille. Elle ne l'a pas vue depuis des mois. Elle m'a contacté, elle m'a dit que sa fille est mourante. Vous verrez sur les vidéos où on voit que la petite, lorsqu'elle est emmenée en visite, elle est allongée. Elle ne se lève pas. Elle n'est pas debout. Elle est allongée. Elle n'arrive pas à se lever. Vous voyez, elle est mourante. Moi, j'ai créé ma chaîne YouTube. Pourquoi? Le jour où j'ai vu une vidéo où on dit qu'une personne des services sociaux, pas des services sociaux, services sociaux c'est plus correct, elle a admis qu'il n'est pas rare de retrouver du liquide masculin dans la gorge de nourrissons de 3 mois. Oh my God. Et cette personne des services sociaux a expliqué avec le sourire, oui, parce que ces prédateurs utilisent la capacité de succion des nourrissons. Vous imaginez, ils enlèvent la tétine. C'est vraiment, même moi, j'ai en train d'écouter tes témoignages et je suis un peu dégoûté, hein. Et là, tu as parlé de les choses factuelles, c'est les témoignages réels. Exactement. Et là, c'est choquant, hein. Tu as raison que j'ai évité ce sujet parce que je suis trop sensible de ça, mais merci, hein, on va continuer de laisser vous exprimer. Parce que il y a d'autres enfants qui ont été privés de leurs parents parce qu'ils ont subi les mêmes choses. Beaucoup m'ont contacté, beaucoup de mamans. Je pense à Céline du côté d'Agen qui a été privée de son fils Thibaut, qui a été placé dans un foyer. Et là, dans le foyer, il a subi les mêmes choses, pire. Il a été même surpris à faire des choses avec une fille de 8 ans et avec un garçon de 8 ans. Vous imaginez, elle m'a dit ils vont en faire un futur Émile Louis. Parce qu'il ne faut pas oublier que Émile Louis, Guy Georges, ce sont des enfants qui ont été des produits de la protection de l'enfance. Et n'oublions pas les Mohamed Merah, les frères Kouachi, les Nemouche, qui sont devenus des terroristes, qui ont eux aussi sont passés par les services de l'aide sociale en France, de la protection de l'enfance. Moi, je vais vous le dire, en 2019, les services de l'aide sociale en France de la métropole de Lyon, je vais mettre la vidéo aujourd'hui. Oh, ok, maintenant je capte. Aide sociale en France, c'est l'ASE. Ouais, l'ASE. Ok, voilà. De l'ASE, m'ont dit, ASE ou l'aide sociale en France, m'ont affirmé vouloir faire de mes enfants privés de leurs parents à 14 mois et 34 mois. Ils m'ont dit on va en faire des terroristes, on veut en faire des tueurs de juifs. Vous entendez bien? Ils m'ont dit on va en faire des tueurs de juifs, des terroristes. On les formate pour ça. Ils me l'ont affirmé. Alors que dire mieux? Et ils me l'ont dit à moi, ils l'ont pas dit à quelqu'un d'autre. Des enfants qui sont privés de leurs parents, de mes enfants qui sont privés de nous, parents, depuis l'âge de 14 mois et 34 mois sur ce motif, soit depuis le 19 septembre 2019. Et en 2019, l'aide sociale en France de la métropole de Lyon m'a affirmé avec force qu'ils voulaient les formater pour en faire des tueurs de juifs, des terroristes comme Mohamed Merah et d'autres. Ouais, vous voyez, ils me l'ont affirmé, ils me l'ont dit à moi directement. Et donc, effectivement, il ne faut pas être naïf. Quand on peut débloquer 40 000 € par mois pour un enfant placé, soit annuellement, modo grosso, 500 000 €. 500 000 €, soit combien 1000 mois, 1000 mois de RSA. 1000 mois de RSA. Vous imaginez ce que ça fait 1000 mois de RSA? 50 000 1000 mois de RSA, puisque un RSA c'est à 500 €. 1000 mois de RSA, ils peuvent les débloquer sur un enfant en une année. Donc, comptez, si vous divisez par 12, ça fait 8 fois, 80 années de RSA pour un enfant dont ils n'ont que faire. Un enfant d'étranger, d'origine étrangère. Vous n'y croyez pas. Alors qu'on a dit que, justement, M. Sarkozy avait dit que stoppons l'assistanat.
L'assistanat qui est même pas sollicité, eh ben on le débloque pour des enfants qui n'ont rien demandé. Et ces enfants, on les détruit pour en faire des terroristes, des délinquants, comme faut pas oublier, des Kelouache, Hannequin, comme je disais tout à l'heure, Émile Louis, Guy Georges et d'autres, sont des gens qu'on voit dans les émissions Crime, Chroniques criminelles ou Faits entre accusés et qui sont issus de la protection de l'enfance. Donc, comment faire pour arrêter? Ni une, ni deux, il faut demander un audit externe de l'aide sociale. Un audit externe de l'aide sociale en France, de tous les départements depuis leur création en 1983. Pourquoi un audit externe? Un audit externe qui serait pratiqué par des associations de défense des enfants, telles que les associations de Gladys Riffard, qui est en train de passer au tribunal actuellement, telles que l'association de Chantal Gatien, association parents d'F13, telles que l'association de Julie Paredi, SOS Parents désenfantés, association qui appartenait aussi à Gilou, dont est membre Gilou Amache. Donc ces associations pourraient faire des audits externes qui coûteraient 0 € aux contribuables. Il ne faut pas oublier qu'il faut aussi demander à tous nos députés de supprimer l'article 1187 qui interdit aux parents ou aux enfants de consulter leur propre dossier. Des criminels, des assassins ont le droit de consulter leur dossier, mais pas des parents, pas des enfants. Pourquoi? Il y a une députée du Front National, la députée Lavalette, du 83, si j'ai bonne mémoire d'ailleurs. Ouais, c'est ça, Lavalette. Oui, elle a demandé à ce que on obtienne une mesure, qu'on vote une mesure qui coûterait 0 € contribuable, à savoir que les parlementaires aient le droit de débarquer à n'importe quel moment, je dis bien à n'importe quel moment, dans un EHPAD ou dans un foyer de l'aide sociale en France, pour ne pas les prévenir, pour pas qu'ils puissent embellir la situation et ensuite ça retombe dans sa monotonie habituelle et surtout dans sa nullité habituelle. Eh bien, ça n'a pas été voté. Pourquoi? À qui profite le crime? À qui profite le crime? Vos deniers, vous voyez, dernièrement, M. Attal a demandé à ce qu'on chasse les fraudeurs qui vivent des minima sociaux, qui vivent à l'étranger. Il y a 371 millions d'euros, paraît-il, qui sont utilisés abusivement. Il veut imposer à ces gens-là de vivre en France régulièrement, etc. Comment se fait-il que ces 371 millions d'euros, on les remarque, mais on ne remarque pas les milliards d'euros, des centaines de milliards d'euros qui ont été dilapidés via l'aide sociale en France, où notre premier président de la Cour des comptes, Philippe Séguin, avait dénoncé cette barbarie à l'encontre des enfants placés et avait surtout mis le doigt, l'index, sur ces milliards d'euros qui partent à l'aide sociale en France et de manière totalement opaque. Il n'y a pas de transparence. Et comme on dit, là où il n'y a pas de transparence, où il y a absence de transparence, inévitablement, il y a magouille. Oui, voilà, c'est clairement démontré. Et en fait, comment on arrivait à cette réalité, hein? Parce que là, évidemment, tu as beaucoup de personnes qui collaboraient, qui gardaient ce système en place, qui n'était pas bien pour les enfants ni pour les parents. En fait, ils profitent. Hein? Indubitablement, ils profitent du fait qu'il y ait cette opacité. N'oubliez pas que tous les placements, entre guillemets, judiciaires, qui sont en fait des séquestrations illégales d'enfants, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure par rapport à l'article 375 qui n'est pas appliqué comme il se doit, se déroulent dans des huis clos, dans des bureaux. Il est interdit d'enregistrer, il est interdit de filmer. Pourquoi ce ne sont pas des audiences publiques? Toutes les audiences se trouvant au sein d'un tribunal, surtout civil, devraient être enregistrées, filmées, au vu et au su de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui voudraient venir y assister, mais personne ne peut y assister. On n'autorise que les parents, soi-disant, les services sociaux. Et pire encore, quand vous passez en cour d'appel, vous savez qui représente les services sociaux? Un avocat du département. On n'a pas besoin. Et les services sociaux ne viennent pas à la cour d'appel, mais un avocat vient les représenter. Pourquoi un avocat? Pour protéger leurs intérêts. Voilà. Pour protéger. C'est trop de sous disponible. Voilà, parce que si la cour d'appel. En fait, tout ça, c'était un maltraitant, c'était les enfants et tout ça, c'était à cause de greed. Ça veut dire l'envie d'être plus et plus riche. Exactement. Ça veut dire là, t'as les humains qui sont complètement déconnectés
Ah oui, tout à fait. Ils ont perdu le lame. Ah oui, oui, tout à fait. Il n'y a plus d'armes. Ce sont des horreurs. Quand vous voyez, vous allez voir sur ma chaîne des arrachements d'enfants, des enlèvements d'enfants. Vous voyez les enfants attachés, s'accrocher à leurs parents. Vous voyez par exemple la seule vidéo de ma fille, morte de bébé par ASE. 6920 qui a eu plus de 68 000 vues parce qu'elle a été supprimée 2 fois par YouTube. Si elle avait dépassé les 100 000 vues, eh ben vous voyez ma petite qui s'accroche à moi, ma petite Nejma, eh ben, elle veut pas partir, mais on l'embarque de force. Maintenant, j'ai compris pourquoi vous êtes là, parce que vous êtes impacté personnellement. Ah oui, maintenant j'ai été impacté personnellement, et plus encore, dernièrement, en 2021, j'ai eu un fils. Au mois de décembre 2020, le professeur expert CCI, expert auprès du tribunal, commission compensation indemnisation, a été contacté par les services sociaux et par la magistrature. On lui a demandé quand est-ce que son enfant, elle va accoucher du 3e enfant. Parce que ma femme, elle attendait le 3e enfant. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a répondu, mais pour quel motif? Parce que sachant que je suis quelque peu médiatique, puisque j'ai été, pour ceux qui me connaissent, on m'a vu sur Question pour un champion, sur France 3. On m'a vu à une époque sur France 2, à Las Vegas, Dallas, etc. Marie-Pierre Farkas qui avait réalisé la chose s'en rappelle, de France Télévisions. Et donc, cette maman, comme je le disais, quand ma femme attendait le 3e enfant, l'expert a été contacté. Il a dit non, je veux pas, pourquoi vous voulez le savoir? Et on dit, mais parce qu'on voudrait lui passer son enfant parce que il est violent. Il a dit, qui? Lui? Parce qu'on m'appelle Monsieur Bac plus 10, ma femme est Bac plus 5, moi, elle est de Lettonie. Donc il a dit, non, surtout pas lui, il n'est pas du tout violent, ni lui, ni sa femme. Il leur a envoyé un certificat, il leur a dit, bon voilà, ils ne sont pas du tout violents. Vous savez quoi? On lui a répondu, de quoi vous vous mêlez? De quoi vous vous mêlez? Et le 26 janvier 2021, 4 jours après sa naissance, mon fils a été enlevé avec le concours des forces de l'ordre. Avec quoi? Avec un document, une OPP, une ordonnance de placement provisoire, post-datée je vous le dis en 1000, du mois de septembre 2021. Alors que nous étions le 26 janvier 2021. Et les policiers ont donné leur concours à cet enlèvement, malgré sans avoir vu le document. Moi, quand j'ai vu le document après leur départ, je suis allé voir les policiers. J'aurais dit, mais regardez, c'est pour le 23 septembre 2021. Donc, venez, on va récupérer mon enfant. Puisque l'ordonnance, elle n'est pas bonne. C'est pour dans 9 mois. Ben, vous savez quoi? Ils m'ont dit, allez-y. Et ils sont jamais venus. Et ils m'ont laissé tout seul devant le foyer. Et après, les autres, soi-disant, m'ont écrit en disant que c'était une erreur, etc. Oui. Là, on fait un petit pause pour tout le monde qui le demandait le verdict de Gladys. On est là pour ça. Oui. Mais pendant ce moment, on donnait le parole à Hakim parce que c'est un sujet qui correspond au sujet aujourd'hui. Tiens, juste éviter. Non, juste rester ici parce qu'on est déjà en live pour 35 minutes là. Et juste éviter le pluie là. Et comme ça, on est tranquille. Là, à ce moment, on est devant le palais de justice à Chambéry et Gladys, elle était en audition. Et ça veut dire on est en stand-by pour Gladys. Après cette live, on va couper en 5 minutes et je vais rebalancer un autre live pour le résultat de Gladys. Tout à fait. Et tu veux continuer? Voilà, exactement. Je continue. Donc, n'oubliez pas, la Convention internationale des droits de l'enfant a été ratifiée par la France. Donc, les enfants peuvent quitter le territoire avec leurs parents si les parents veulent quitter le territoire français. Okay. Donc, je vous invite à tous quitter le territoire français. Sans mesure ni quoi que ce soit. Du jour au lendemain, vous dites, voilà, je veux quitter le territoire, je veux avoir le concours de l'État français, puisque la préfecture, vous contactez la préfecture et vous avez le concours et vous récupérez vos enfants auprès du conseil départemental ou métropole. Ne pas oublier que la loi n'est pas appliquée. La loi du 7 février 2022, loi appelée loi Taquet, qui a préconisé, qui a recommandé à ce que dorénavant, il n'y ait plus de placement au sein de foyers d'accueil ou de familles d'accueil. Mais que les enfants soient placés, s'ils devaient être séparés de leurs parents, au sein de membres de leur famille, de leurs proches. Cette loi est bafouée. Elle est vraiment bafouée. Donc, je vous le dis en un mot commençant, il faut à tout prix que dorénavant, vous invoquez cette loi Taquet, la loi Taquet du 7 février 2022.
Donc si elle n'est pas applicable, il faut qu'ils vous le disent, il faut qu'ils vous l'affirment. Elle n'est pas applicable, les lois sont bafouées, donc très bien. Et surtout, contactez-moi, vous avez mon mail, criminalleaks@outlook.fr, par le biais duquel je vous invite à une manifestation anti-pédocriminelle, pour vous dire qu'il n'y a rien de plus choquant. Voilà, regardez, je vous invite pour faire le plus grand défilé anti-pédo du monde. Donc, moi, je suis sur Lyon, je vous invite à venir sur Lyon. Et on va faire une méga farandole pour encercler le tribunal de Lyon, ou n'importe quel tribunal, en étant des centaines de personnes, voire des milliers de personnes. N'oubliez pas que ce qui arrive, c'est qu'on est en train de créer les délinquants de demain, les terroristes de demain. L'aide sociale en France de la métropole de Lyon me l'a confirmé et me l'a affirmé. C'est pas du blablabla futile. Pour vous dire que je suis connu et que ça m'a valu d'être en contact avec notre président de la République. Voilà, vous pouvez voir ici, sans mettre l'adresse de celui-ci, vous voyez, Monsieur Productions. Non, là. En bas, pardon. Voilà, ça c'est un Ça c'est Brice Blondel, le chef de cabinet de la présidente de la République. Voilà, Monsieur Macron que j'ai rencontré, à qui j'ai parlé à 3 reprises, m'a donné la carte de son chef de cabinet. Chef de cabinet qui a contacté visiblement la présidence, la préfecture du Rhône, et la préfecture du Rhône m'a contacté en me disant qu'elle avait été contactée par la présidence. Pour autant, rien du tout. Actuellement, je montre cela. Pourquoi? Parce que en ce moment, YouTube me censure, m'a enlevé des milliers d'abonnés. Normalement, je devais être aux alentours de 28 800 abonnés. Et maintenant, je ne suis même pas à 6 000 abonnés. Pourquoi? Parce que j'ai osé donner le nom de magistrat pédocriminel. Oui. Il s'appelle quoi? Pédocriminel. Mais il s'appelle quoi? Ah ben, non, on m'interdit de le dire parce que c'est pour ne pas interférer dans les procédures actuelles. Puisqu'il y a ok, ça veut dire ça c'est... Tu as déjà dit, mais tu n'as pas le droit de redire. Ah oui, parce que maintenant j'ai réussi à porter plainte en me constituant partie civile auprès du juge d'instruction à Lyon, en attaquant la pieuvre. J'ai donné 4 documents, 4 attestations sur l'honneur, où simplement il est dit que les personnes indiquent qu'elles ne transgressent pas les lois de la République française, ni celles de la CIDE, Convention internationale des droits de l'enfant, ni celles de la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. Et ils attestent de la véracité de ces propos, et à la fin, il est simplement dit que si d'aventure elles étaient poursuivies et condamnées, elles assumeraient personnellement l'intégralité de leur condamnation au niveau compensation financière, et elles assumeraient, comment cela, en déléguant soit à leurs ascendants s'ils ne pouvaient le faire, soit à leurs descendants, à plusieurs générations voire. Et bien vous savez quoi, aucun magistrat n'a voulu signer cette attestation sur l'honneur. Les 4 magistrats qui ont été cités par moi auprès du juge d'instruction lorsque je me suis constitué partie civile n'ont pas voulu signer ce document. Ce qui fait que le 4 juillet 2022, le juge d'instruction m'a reçu dans son bureau. Il a validé ma plainte en janvier. Jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de suite. J'ai dénoncé d'autres magistrats pédocriminels, comme je le dis toujours, tout crime perpétré contre un enfant est un acte pédocriminel. Et moi, mon souci est le souci de mes concitoyens contribuables comme moi. À savoir, il n'y a pas de raison que nous, innocents contribuables, payions pour des faits perpétrés sciemment, volontairement, par des criminels. Tout crime perpétré par un criminel doit être assumé par le criminel, pas par le service public. Le service public, il n'a pas assumé, parce que le service public, il est rétribué par nos deniers publics. Donc, quelqu'un qui décide sciemment de mettre en prison un enfant ou d'emprisonner un enfant, eh ben, il doit l'assumer lui-même s'il est condamné. Pas Monsieur John ou Monsieur Hakim ou Monsieur Paul qui doit payer pour lui. Non. Responsabilisons ces magistrats, responsabilisons tous les services publics, tous les membres de services publics. Pourquoi? Parce que s'ils font une bêtise une fois, ils ne la feront pas 10 fois. Ouais. Parce que s'ils vont payer à chaque fois pour leurs bêtises, ils n'accepteront pas de faire des bêtises. Ils œuvreront comme il se doit au service du public en étant membres du service public. Car le service public est censé œuvrer dans le sens du public. Tout est fait à l'encontre en ce moment du service public. Tout est fait pour faire perdre de l'argent. Pourquoi des placements d'enfants entre guillemets? Parce qu'il y a de l'argent qui tombe régulièrement. Ces enfants sont exploités financièrement.
tels des esclaves. On les maintient sous coupe. Pourquoi se fait-il que tous ces parents d'enfants séquestrés abusivement, parce que, illégalement, parce que on qualifie ça de placement abusif, mais ce sont des séquestrations illégales, pourquoi leurs parents n'ont jamais été condamnés pénalement? Pourquoi n'ont jamais été emprisonnés? Si un parent a fait du mal à son enfant, c'est à lui d'aller en prison. C'est pas à l'enfant d'être emprisonné. Ouais. L'enfant peut aller chez ses grands-parents, ses oncles, ses tantes. Et le parent, lui doit être incarcéré et condamné pénalement. Ben, bizarrement, des millions d'enfants ont été privés de leurs parents injustement depuis une quarantaine d'années. Des millions d'enfants. Et chaque année, ça continue. Jusqu'à quand? Réveillez-vous. C'est pas à moi de vous dire de vous lever. C'est à vous de vous lever. Comme disait Winston Churchill, c'est plus facile de voir quelque chose, de constater quelque chose et de repartir, de faire son chemin. Les enfants, c'est l'avenir de demain. Si on fait des criminels maintenant, on est en train d'en faire des criminels, des détraqués, eh ben, ils vont se rabattre sur qui? Sur vos enfants. Sur les enfants de vos enfants. Donc, pourquoi? Avec notre argent. Si ces gens-là veulent administrer une justice, eh ben, qu'ils administrent la justice comme elle est écrite dans les textes de loi. Et que la justice soit juste et équitable. Mais là, ce n'est pas le cas. Des enfants sont privés de leurs parents de manière inique. Ils sont instrumentalisés. Donc, jusqu'à quand? Voilà. Et ne pas oublier que les affaires, j'en ai des centaines. Moi, ça m'a valu d'être contacté par Éric Pelletier de France Télévisions pour l'émission Complément d'enquête. On m'a sollicité pour des émissions, des gens qui travaillent pour les Tony Committee Production, c'est-à-dire enquête exclusive et zone interdite, donc, et d'autres. Maintenant, il est temps d'avancer. Unissez-vous. Tous les parents doivent s'unir. Ceux qui ont peur de manifester, on a compris ça avec mon ami Abdel Zahiri qui a des problèmes en ce moment sur Avignon. Ben, on a compris quoi? On a compris que les gens ont peur de venir manifester. Et on vous suggère à tous ceux qui ont peur des représailles, parce qu'ils ne veulent pas être privés d'une heure de visite mensuelle ou bimensuelle, de venir masquer. Masquez-vous. Et là, il n'y aura pas de problème. Et là, moi, j'ai une idée qu'on peut soumettre à l'État, et avec un blanc-seing de notre président de l'État, c'est de créer une commission populaire de répression des abus de service public. Voilà. La pour la création de la commission populaire de la répression des abus de service public composée de citoyens de France au plein pouvoir des actions. Eh oui, parce que si cette COPRAS a un blanc-seing du pouvoir, elle pourra mener des investigations et surtout sévir au sein de n'importe quelle administration publique. Magistrature, police, éducation nationale, services sociaux, tous ceux-là pourront être mis sur la sellette grâce à des citoyens blancs comme neige, dont l'incorruptibilité est garantie, pour lesquels il n'y aura aucune motivation financière. Vous le savez. Donc, et eux, grâce à eux, on pourra récupérer des centaines de milliards d'euros qui pourront servir à quoi? À justement nos retraites. Nos retraites, on se bat pour nos retraites. Et bien là, il y a un moyen infaillible de récupérer des centaines de milliards. Je vous le garantis, des centaines de milliards. Pas des millions d'euros. 371 millions d'euros comme veut le faire M. Attal prochainement pour les fraudes aux minima sociaux. Moi, c'est des centaines de milliards d'euros que je garantis qui pourront être récupérés par des innocents. Voilà. Donc, si vous m'assistez, venez, écrivez-moi, contactez-moi sans restriction. Où ça? Sur ma chaîne YouTube. Voilà. Si vous êtes anti-pédo à Criminal Leaks, venez. Je suis là, je vous attends. Moi, je pourrais vous raconter des histoires innommables non-stop. J'en ai des centaines de cas de parents ou d'enfants qui ont été violés. N'oublions pas, je pense, c'est une grosse pensée à une enfant qui est morte le 14 mars 2021 parce qu'elle m'a marqué. C'est Kimberly Fréville qui s'est suicidée parce qu'elle était séparée de sa mère. Elle a dit qu'à partir du moment où on l'a privée de sa maman, elle a préféré se suicider. Kimberly Fréville qui est morte le 14 mars 2021. Et je pense à Andy du côté de Besançon et bien d'autres. Et donc j'ai des vidéos d'enfants qui demandent à être libérés, qui ne sont même pas entendus. Ces enfants, on leur interdit d'aller au tribunal pour plaider leur cause.
Alors que c'est très simple. Un enfant qui fait preuve de discernement, il sait très bien que discernement, c'est quoi? Par exemple, on n'a pas le droit de mettre la main sur le feu. Bon, très bien, on ne met pas sa main sur le feu. Un enfant sait discerner que s'il met la main sur le feu, il va se brûler. Eh bien là, c'est pareil. On lui donne entre choisir quelqu'un qui va le détruire et quelqu'un qui l'aime. Parce que la denrée principale d'un enfant, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. Ouais. Et ces enfants n'ont pas d'amour. Et c'est pour cette raison qu'ils deviennent des criminels. Il est déprivé de l'homme, en fait, de la maltraitance. Et il perd toute la confiance de l'humain, le gardien de leur vie, l'adulte. Voilà. Quand je vous dis que j'ai créé la SPE, Société Protectrice des Enfants, je vais vous donner l'idée. Pourquoi? Un jour, il y a un veau qui partait à l'abattoir. Ce veau, au moment où il partait à l'abattoir, il s'est enfui. Et qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il s'est enfui? Ni une, ni deux, les autorités sanitaires qui devaient l'abattre l'ont piqué. L'ont piqué pour le calmer, mais ils ne pouvaient pas l'abattre pendant un mois. Il fallait attendre que les effets de la drogue se dissipent. C'est honteux. Voilà. C'est dégueulasse, hein. Moi j'ai mal au ventre là. Mais écoute, Hakim, là... Pour terminer l'histoire, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant un mois, il ne pouvait pas être abattu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les défenseurs des animaux, la SPA, Société Protectrice des Animaux, ils se sont mobilisés pour racheter le veau à l'abattoir et le remettre en liberté. Et c'est ce qui s'est passé. Alors je me suis dit, on aide des animaux qui sont tout aussi méritants que les êtres humains, hein, parce que moi, je suis aussi contre les maltraitances contre les animaux. Comme beaucoup de Français, que j'ai bien capturé en France, culture de vraiment l'amour en compagnon de les animaux. Je rends compte que nous, les Français, on vraiment attaché de les animaux, on respectait. Ben oui, moi j'ai eu des chats, j'ai élevé des chiens, donc j'aime les animaux. Donc, effectivement, on doit défendre les animaux, mais les enfants, a fortiori de quelques jours, ou de quelques heures, ou de quelques minutes, qui sont arrachés de force à leurs parents. Voyez mes vidéos sur ma chaîne que j'ai qualifiée Alerte Enlèvement, vous verrez des dizaines d'enfants arrachés de force sur le lit de la maternité. Là, dernièrement, il y a une vidéo que YouTube m'a supprimée, que j'ai postée à 2h du matin. 2h du matin. Je me dis, c'est tranquille. Même pas sans vue, à 2h50, YouTube m'a supprimé la vidéo. C'est une vidéo qui a été mise par d'autres médias sur YouTube. Hein. Ouais. Vous savez, c'était une vidéo où on voyait un enfant de 9 ans qui était allé à l'école. On lui avait parlé du LGBT et de l'homosexualité. Et lui, ce garçon, il a dit chez nous, c'est haram, c'est péché, parce que je suis musulman, c'est péché dans notre famille. Vous savez quoi? Les services sociaux allemands, avec des policiers, ont débarqué chez les parents, ont enlevé leurs 2 enfants, le garçon de 9 ans et le garçon de 6 ans, qui pleurait et il était traîné de force. Je l'ai mis sur ma chaîne. Vous savez quoi, cette vidéo, YouTube me l'a enlevée. Vous pourrez la voir sur d'autres réseaux sociaux, sur la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur SOS Enfants déparentés. Et moi, je voudrais que justement ces criminels paient de leur vivant. Et s'ils ne peuvent le faire, oui, s'ils peuvent être inculpés maintenant, qu'ils le soient dans l'au-delà. Mais l'idéal, c'est quand même qu'on sauve les enfants, qu'on mette un terme aux exactions pédocriminelles de la pieuvre qui est entretenue par nos milliards d'euros. Des milliards d'euros. Il y a des centaines de milliards d'euros à récupérer. Donc, si l'État veut récupérer d'argent, je lui donne la capacité de récupérer cet argent. Il n'y aura plus jamais de juge d'enfant qui sera qui se manifestera à l'encontre de l'ISE, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans le cadre de l'ISE, l'attestation de 22 pages que j'ai rédigée, je peux vous l'offrir et vous la proposer à tous les membres, tous les intervenants, que ce soit magistrats ou membres de SOS Enfance, personne ne veut la signer. Je l'ai offert à différentes personnes, personne n'a réussi à faire signer cette attestation. Pourquoi? C'est juste une attestation où ils indiquent qu'ils ne transgressent pas les lois de la République. Mais bizarrement, ils ne veulent pas la signer. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des milliards d'euros en jeu. Et il y en a qui me diront, oui, mais département, ça change de couleur politique. Effectivement, à Lyon, on a eu la droite, on a eu la gauche,
Et moi qui pensais que ça serait mieux, on a eu les Verts. J'ai soutenu les Verts, les écologistes, en pensant qu'ils feraient mieux que les autres. Ok. Eh bien, vous savez quoi? J'ai rencontré personnellement le président de la métropole de Lyon, par hasard, à 2 reprises. Ouais. Et à 2 reprises, il s'est défilé. Ce qui signifie quoi? C'est que le précédent a bénéficié de l'aide sociale en France, donc de l'argent obtenu par les placements. Alors pourquoi moi j'en bénéficierais pas? Donc celui de gauche, il dit celui de droite en a bénéficié, j'en bénéficie aussi, je laisse tourner la machine. Celui de droite qui vient derrière celui de gauche, il dit celui de gauche en a profité, moi j'en profite aussi. Et celui des Verts, des écologistes qui arrivent, il dit les autres ils en ont profité, j'en profite aussi. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Mettons un terme à cela. Aujourd'hui, pas demain. Les enfants ont besoin d'être secourus aujourd'hui. Bras dessus, bras dessous, comme l'a dit un parent d'Agen. Il a dit, je nous imagine être des milliers, bras dessus, bras dessous, à entrer dans les foyers et enlever les enfants. Là, dernièrement, j'ai croisé dans le métro un jeune homme. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, il y a quelques années, à Lyon, au bâtiment Horizon, dans l'Institut départemental de l'enfance, les enfants appellent ça l'Alcatraz des enfants. Il m'a dit que des filles se prostituaient dès 11 ans, 12 ans. Il m'a dit par exemple qu'une petite prénommée elle aussi Océane, coïncidence, à 11 ans, elle était violée à multiples reprises dans le bâtiment Horizon. Une blonde. Ceux qui la connaissent. C'est où ça? À Lyon, à l'IDEF de Bron. Et vous êtes à Lyon? Voilà, je suis sur Lyon. Exactement, l'IDEF se trouve à Bron. L'Institut B-R-O-N. B-R-O-N, exactement. Dans la banlieue lyonnaise, limitrophe de Lyon. C'est l'Institut départemental de l'enfance de la métropole. Et là, j'ai une vidéo, j'ai une photo où on voit, où ils ont créé un nouveau foyer à Rieux-la-Pape, où soi-disant tout est beau, tout est fait dans l'intérêt des enfants. Et ils ont mis un tableau où on voit des enfants, soi-disant en disant que c'est beau, c'est super et tout. Et on voit des intervenants qui travaillent dans ce lieu de séquestration d'enfants, qui écrivent que c'est super, le cadre est super. Ouais, c'est la vie manipulée. Voilà. Ouais. Et au milieu, malgré ces manipulations, vous voyez des enfants qui ont écrit, j'ai agrandi ces images, et on voit des enfants qui disent, oui, c'est bien ici, mais c'est mieux chez mes parents. Je voudrais mieux être avec mes parents. Et j'ai trouvé ces 3 phrases sur le même tableau. Et les élus locaux ne l'ont même pas remarqué. Moi, je l'ai remarqué, je l'ai agrandi. Je vais le mettre prochainement sur les réseaux sociaux et vous verrez le document. Il est, comme qui dirait, imparable. Quel que fût le cadre de vie, même s'ils vivaient dans une cage dorée, les enfants veulent leurs proches, leurs parents. Ils ont besoin d'amour. L'hospitalisme qu'on croyait délégué à des enfants roumains, nos enfants en souffrent. Pourquoi des enfants deviennent autistes lorsqu'ils sont placés à l'aide sociale en France? Pourquoi sont-ils malades? Moi, j'ai mon fils Hamdi, depuis le début de l'année, il a vu plusieurs fois le médecin, des médecins. Il a eu des centaines d'euros de médicaments, des centaines d'euros. Et ça, je sais ça que depuis quelques mois. Mais les 2 années précédentes, je ne sais pas comment ça s'est passé. Vous voyez? Et donc, moi, j'ai des multitudes de parents qui me disent que nos enfants sont drogués au Risperdal. Je pense à Nolwenn Leroy, qui est du côté de Sens. Son fils, Caïs, qui est drogué au Risperdal et au Tertian. Comme je vous parlais tout à l'heure d'Océane, comme je vous parlais d'autres enfants. Et c'est le cas. La petite Yuna, pour qui j'ai réussi à prouver qu'elle n'était plus vierge, ni analement, ni vaginalement, dès l'âge de 4 ans. Simplement en invitant la maman à se réfugier dans les toilettes, en prétextant un changement de robe, pour faire un examen complet de sa fille et faire des photos de celle-ci. Le 9 décembre 2020, on a réussi à faire la maman, Sandrine, a réussi à faire des photos. Bon, là, c'était, comme tu dirais, imparable. Un boulevard anal, un boulevard vaginal et des marques de coups sur le corps. Bon, c'est bon. On s'est dit, bon, on est libre. On organise une manifestation pour lesquelles sont venus différents membres des réseaux sociaux, tels que Christian Cotten, Abdel Zahiri, que le major de police Franck Blanchard et d'autres. Et vous savez quoi? La fille n'est toujours pas libérée. Et quand vous pensez que j'ai fait faire ces photos, j'ai demandé à Sandrine de faire ces photos-là,
uniquement parce que j'ai compris qu'ils avaient tué la petite, NDLR, nous devons le rappeler. J'avais envoyé Sandrine 3 fois chez le procureur Éric Maillot devant son domicile, il ne s'est rien passé. Si ce n'est qu'à la 3e fois, les 2 premières fois, il lui a dit je m'en occupe et ça n'est pas occupé. La 3e fois, il lui a dit vous venez devant mon domicile, j'appelle la police. Après coup, elle me contacte, je contacte un ambassadeur pour qu'il intervienne. Il intervient. Eh ben, on se dit bon, c'est bon, là, ça va faire bouger les choses. Eh ben, que nenni. Le président du conseil départemental sollicité, Jean-Yves Boudbel, le vice-président Alexandre Pourchon, la directrice des services Christelle Chazal, l'inspectrice Madame Dorel, le référent Monsieur Berthomier et l'aide sociale en France, ben, il ne se passe rien malgré qu'ils aient été contactés par l'ambassadeur pour effectuer un simple examen médical. Oui, le 2 décembre 2020, la maman reçoit un coup de fil, Sandrine, et elle me dit ils ne feront aucun examen médical avant le mois de janvier. C'est ce qu'elle m'a dit l'inspectrice Madame Dorel. Elle m'a dit que elle m'a crié dessus en me reprochant d'avoir contacté le président, le vice-président. Et moi, ça fait tilt. J'ai réalisé que si la petite n'était pas vierge au mois de novembre, elle n'était pas vierge au mois de janvier, elle ne sera pas vierge au mois de janvier. Pourquoi ça changerait? Et là, j'ai réalisé qu'ils voulaient tuer la petite. Ils allaient assassiner la petite. C'était le seul moyen qu'on ne puisse pas prouver que la petite n'était plus vierge. La preuve en est, j'ai demandé à la maman donc, de prétexter le changement de robe pour se réfugier dans les toilettes le 9 décembre 2020. Ce qu'elle a fait, elle a pris les photos, elle a vu que sa petite n'était plus vierge ni analement ni vaginalement, donc était violée analement et vaginalement. Et depuis le 2 décembre 2020, où la référente, l'inspectrice de l'aide sociale en France, Madame Dorel, avait dit qu'elle ne ferait aucun examen médical avant le mois de janvier 2021, nous sommes en mai 2023. Elle n'a toujours pas demandé d'examen médical de la petite. Elle n'a fait aucun examen médical. Elle n'a sollicité aucun examen médical. Ce qui prouve bien qu'elle n'a jamais eu l'intention de faire un examen médical. Ouais. La preuve en est, on a les preuves irréfutables. La maman a les preuves irréfutables. Viol anal, viol vaginal. Boulevard anal, boulevard vaginal. C'est choquant, c'est glauque. Mais Moi, c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité. En réalité pour trop de monde elle a été abusée, qu'il a maltraité. Exactement. Quand on parle d'abus. Céline Malter, du côté d'Agen, elle me contacte le 31 mai 2021. Pourquoi? Parce qu'elle venait de recevoir ce vendredi-là, elle venait de recevoir un document via huissier comme quoi elle était convoquée au tribunal le lundi suivant, c'est-à-dire après le week-end. Ouais. Elle était convoquée pour une audience. Pourquoi? Parce que la présidente du conseil départemental du Lot-et-Garonne, donc du 47, avait demandé 8 500 € de dommages et intérêts parce qu'elle dénigrait le conseil départemental du Lot-et-Garonne et elle avait en plus demandé la suppression de son compte Twitter où elle avait seulement 154 abonnés, où elle dénonçait les exactions commises par le conseil départemental du Lot-et-Garonne, puisque son fils lui avait été retiré. Oui, mais il n'aime pas ça. Voilà. Il aime bien cacher tout ça. Exactement. Et voilà, on sait bien que tu as même Elon Musk, qu'il était à Versailles, juste la semaine dernière. Ça veut dire Twitter, voilà, c'est une plateforme comme tout le reste, le GAFAM. Tu peux dire, voilà, c'est vraiment contrôlé par ce monde des dirigeants qu'il est, quoi qu'il est hors loi et super puissant. Exactement. Et ben là, à l'époque, en 2021, je ne sais pas si ça avait été racheté encore par Elon Musk, mais toujours est-il que le conseil départemental a traduit en justice, a demandé à traduire en justice Céline, la maman du petit Thibaut. Pourquoi? Parce que Céline, un jour, son petit Thibaut qui allait chez son père, parce elle avait l'occasion de le regarder, de le rencontrer, il avait l'occasion de rencontrer son père tous les week-ends, quasiment, ou un week-end sur deux. Et ben, un jour, il raconte à sa mère que son père lui met des choses dans l'anus. Oh my God. Il était violé analement. Alors la maman, logiquement, elle emmène son fils, elle emmène ça au commissariat. Le petit garçon raconte ce qu'il subit. Bon, très bien.
Et ben, qu'est-ce qui se passe? Les services sociaux départementaux enlèvent le petit Thibaut à sa maman et le placent dans un foyer du nom des Otas. J'ai le nom, j'ai le dossier, donc les Otas AUTAS, du côté d'Agen. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce foyer, 5 enfants sur les 7 qui sont dans ce foyer subissent du sexuel. Entre autres, Thibaut à nouveau. Et Thibaut est même surpris un jour dans le foyer, dans une salle, où une petite fille, bon je vais taire son prénom parce que aussi on va être trop connu, elle lui fait une fellation à 8 ans. Elle est à genoux devant lui en train de pratiquer une fellation sur l'appendice génital du petit garçon. C'est choquant. Là, ils sont interpellés par les éducateurs, ils sont obligés de s'expliquer. Et là, les 2 enfants admettent que des fois la nuit, Thibaut s'allonge sur la petite pour lui introduit son zizi dans sa zézette à 8 ans. Et en fait, là, ils sont en train de vraiment formater les enfants de comporter d'une façon qui n'était pas forcément naturelle. Parce que voilà, à cet âge, je vois clairement que les enfants qui veulent explorer la sexualité et tout ça, mais là, c'est en formatation d'accepter d'être peut-être les esclaves de sexe, je ne sais pas. Voilà. C'est dans le genre de nouveau ordre mondial, dans un monde de tarés. Indubitablement. Mais je suis dégoûté. Ah oui, oui. Écoute, Hakim, là, je veux faire une pause ou Oui. On termine pour l'affaire Oui, de voilà, Thibaut. parce Thibaut, que là, donc voilà, je veux qu'est-ce que qui se cette passe? vidéo se termine. Voilà. Thibaut, voilà qu'est-ce qui se passe. Le pauvre Thibaut, Ouais. quelques temps plus tard, il est surpris avec un garçon du même âge à 22h dans un couloir. Et là, ils étaient en train de se bécoter. Là, les éducateurs leur tombent dessus. Ils sont obligés aussi de s'expliquer. Et les 2 garçons admettent qu'effectivement, des fois, la nuit, ils s'allongent l'un sur l'autre et ils se frottent zizi contre zizi. Et c'est là que cette pauvre maman Céline m'a contacté. J'ai fait un live sur ma chaîne, que vous pouvez retrouver. Ouais. Et elle explique qu'effectivement, ils vont faire un futur Émile Louis ou un futur Guy Georges, des prédateurs sexuels qui puissent être assassins. Ben, on dit qu'ils vont complètement le détraquer. Et c'est ce qui se passait. Et la pauvre a été condamnée. Vous savez quoi? Parce que je lui avais demandé d'ajourner son audience, puisqu'elle ne pouvait pas trouver un avocat le lundi matin pour le lundi après-midi à 14h. C'était impossible. Ouais. Alors je lui ai dit, ajournez l'audience. Il faut ajourner l'audience. Elle a ajourné l'audience pour une semaine. Elle a trouvé une avocate. Et l'avocate qui s'est déplacée, vous savez quoi? Elle s'est déplacée. Elle lui a dit que c'est pas à peine, Céline, restez chez vous, allez votre travail, ne venez pas à l'audience. Elle n'y est pas allée, elle lui a fait confiance, elle a fait confiance à cette avocate. Et Céline a été condamnée à 2500 € de dommages et intérêts pour le conseil départemental, puisqu'elle nuisait à l'image du conseil départemental. Ne pas oublier que le 31 mai 2020, lorsqu'elle a été sollicitée, c'était la veille des élections départementales, puisqu'on renouvelait le conseil départemental en juin. Vous voyez? Ouais. Et donc c'est à cause de cela qu'on l'a contraint à supprimer son compte Twitter, ou sinon elle payait 1000 € d'astreinte par jour. C'est la dinguerie, hein. Je Voilà. peux plus. Exactement. Je peux plus de cette histoire, mais c'est oui, l'ordre. c'est horrible, c'est horrible. C'est l'ordre. Même, tu as beaucoup de commentaires. Je n'ai même pas interrupté de dire, mais vous êtes courageuse, vous êtes en danger. Je le sais. Ouais, On m'a menacé, et merci. C'est les 3 choses que j'ai entendues. Ouais, voilà, parce que au cas où vous ne le savez point, j'ai même eu droit à une expulsion locative le 28 juin, parce que comme je dénonçais des membres du conseil départemental, disons de la métropole de Lyon, mon bailleur, qui était depuis 28 ans Lyon Métropole Habitat, m'a dégagé vitesse grand V. Voilà, m'a dégagé, et donc on m'a dit plus de logement pour vous. Voilà, donc je suis devenu officiellement SDF. Et en fait, il veut marginaliser, et en plus, il veut marginaliser plus et plus la personne qui dénonçait le crime. Voilà. C'est clair, force-toi, frérot. Vous êtes courageux, évidemment, vous êtes un papa qui les concernait aussi. Et merci pour merci pour tes témoignages et merci pour le conseil. Je vous laisse. Merci. Ouais, voilà. Et moi, j'ai une audience le 22 juin Ouais. pour mes enfants. Donc, je suis privé, qui n'ont pas eu le droit de voir leur père, Nejma et Rabat. Si vous voyez la vidéo meurtre de bébé, là, oui, qui a eu plus de 60 000 vues sur la chaîne. Ils ont été, il y a un pays, mes enfants, Nejma, Rabat et Hamdi. Pour Nejma, on lui a proposé d'aller voir un psychiatre l'an dernier, parce que comme elle a fait un dessin où elle a dessiné sa mère, moi et son frère,
se tenant par la main. Donc on voulait l'envoyer voir un psychiatre. Je leur ai interdit. Je leur ai dit qu'il en allait de leur vie aux services sociaux. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Rabat et Hamdi. Hamdi qui est né à 4 kg 175. Depuis 2 ans et quelques, visiblement, il n'arrête pas d'aller chez les médecins. On m'a dit qu'on voulait lui faire un traitement homéopathique parce qu'il voulait arrêter la cortisone et les antibiotiques. On leur a interdit d'avoir droit à leur baptême, parce que je suis musulman, donc normalement il y a circoncision pour nos enfants. Ils n'ont pas eu le droit d'être circoncis. On leur a interdit d'être circoncis. J'ai demandé ça. Ils n'ont pas eu le droit de voir leur mère, donc depuis le 29 septembre 2020. Moi, ils n'ont eu le droit de me voir qu'une seule fois depuis le 23 octobre 2019, c'est-à-dire le 29 octobre 2020. Depuis, toujours pas. Le bébé, lui, Hamdi, pris à la naissance, j'ai pas eu le droit de le voir jusqu'à aujourd'hui, soit de quasiment 2 ans et demi. Vous voyez? Donc, on essaye de m'étouffer, on essaie de me faire taire. Je me tairai pas et je dénoncerai et j'aiderai les autres. Voilà, force et courage à tous. Big up à tous ceux qui me soutiennent et à tous ceux qui soutiennent la cause de Gladys Riffard, de Sandrine Aonto, d'Aurélie Darley, de Karine Trapp, de Jean-Philippe Abrez et tous les autres, tous ceux qui sont victimes de ça. Et n'oublions pas Francisco à Paris 13e, à qui on a volé ses 4 enfants, qui a fait une vidéo incroyable. Il est allé au commissariat de Paris pour porter plainte pour non-présentation d'enfants parce qu'il avait un calendrier pour voir ses enfants qui n'a jamais été appliqué. Vous savez quoi? On l'a sorti manu militari du commissariat par la force physique. On l'a sorti du commissariat, on a dit on ne reçoit pas des plaintes ici. Allez ailleurs. Il vous est interdit d'entrer ici, monsieur Francisco. Et on l'a jeté dehors comme un malpropre. J'ai des mamans juives, d'origine juive, qui sont juives, qui ont été privées de leur enfant. Je pense à une maman à Paris 15e, alias Vanessa, qui a été, elle, victime d'une machination incroyable. Vous savez quoi? Est-ce que j'ai 2 minutes pour raconter son histoire vite fait? Vas-y. Voilà. Vanessa, vivant dans le 15e actuellement, et elle vivait auparavant à Boulogne-Billancourt. Qu'est-ce qui se passe? À Boulogne-Billancourt, elle part en vacances en Grèce, normal. Tranquille. Son voisin lui propose de nourrir son chat. Elle lui donne les clés de l'appartement pour le faire. Très bien, pas de problème. Il s'occupe de son chat. Elle rentre de vacances, elle récupère ses clés. Elle était enceinte, pas avec le papa parce qu'il n'y avait pas d'accord. Bon, elle accouche toute seule, elle fait un bébé toute seule comme on dit. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'elle apprend quelques temps plus tard? Que le voisin qui a 30 ans de plus qu'elle a sollicité les services sociaux. Pourquoi? Parce qu'il était le papa de l'enfant. Et vous savez quoi? Il avait reconnu l'enfant sans que la maman le sache. Et c'est son papa, ce qu'on appelle le papa juridique, comme l'on dit des mamans que j'ai rencontrées récemment. Ouais. Il s'est qualifié de papa juridique. Alors il a dit, je suis papa, je reconnais l'enfant. Vous imaginez? N'importe quel papa, comme le papa comme pour Sandrine, la petite Una, un certain Kevin est allé reconnaître son enfant alors qu'il n'était pas le papa. Il l'a reconnu sans qu'elle le sache. Eh bien, il a reconnu cet enfant et après coup a contacté les services sociaux et il a dit mais non, je veux pas que ma fille Clémence reste avec sa maman. Pourquoi donc? Parce que regardez, elle est tout le temps nue. Et il montrait des photos où la maman, pendant l'été, était nue, elle dormait nue dans son lit. Parce que ce vicieux, ce tordu, vous savez ce qu'il a fait? Non seulement il a reconnu l'enfant, mais il avait fait un double des clés de l'appartement lorsqu'il s'est occupé du chat. Ah ouais. Et il est venu, pendant des nuits, photographier, sans qu'elle le sache. Peut-être qu'il avait drogué la maman, peut-être qu'il avait mis du chloroforme. Elle était enceinte, avec son gros ventre, et il a pris des photos. Donc il a pris des photos, et donc régulièrement. Ah, bon, ça va. Donc il a pris des photos, ce monsieur, à l'insu de son plein gré. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour la pauvre? Elle s'est retrouvée avoir un problème avec les services sociaux. Elle s'est retrouvée avec un problème avec les services sociaux. On lui a retiré son enfant et on l'a donné au papa juridique. Papa juridique, elle a demandé un test de paternité. Elle n'a jamais réussi à faire un test de paternité. Elle n'a jamais réussi à faire un test de paternité en 4 ans. La petite Clémence, vous savez ce qu'elle a dit dernièrement à la grand-mère? Elle a dit je suis adulte à 4 ans.
Ah ouais. Ah oui, elle a dit à sa grand-mère, je suis adulte. Allez savoir pourquoi. C'est qui a planté cette idée? Et voilà. Et il ne faut pas oublier que ce papa tordu, et ce papa juridique tordu, a téléphoné à la maman, à la grand-mère, il lui a dit, vous savez quoi, j'ai pris 1200 photos de votre fille nue. 1200 photos quand même, il faut le faire. Il faut vraiment être tordu pour faire. Et c'est criminel en plus. Exactement. Et là, dernièrement, il a été interpellé et contacté par rapport à des images pédopornographiques. Toujours est-il qu'il a le droit de recevoir la petite. Alors que la maman est privée de visite médiatisée. Parce qu'elle, elle ne voit sa fille qu'en visite médiatisée. Vous imaginez ça? Elle n'a pas le droit de voir sa fille. Cette maman innocente n'a pas le droit de voir sa fille. Elle est privée de visite. La grand-mère, pareillement. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? C'est une maman juive. Et maman juive, j'en connais d'autres. Une maman Séverine, je connais Sandrine et beaucoup d'autres. J'ai une maman juive que j'ai rencontrée, que j'ai eue au bout du fil. Vous savez quoi? Elle m'a dit, j'ai eu une juge. Elle m'a pris mes enfants, elle m'a séparé mes enfants en m'accusant d'être fusionnel avec mes enfants. Ces 3 enfants. Alors que cette maman juive est chef d'entreprise. Elle m'a dit, je ne peux pas être fusionnel puisque je travaille. J'ai mon entreprise à gérer. Et donc, on lui a placé ses 3 enfants. Elle a pris un très grand avocat marseillais, dont je ne citerai pas le nom, qui est très décrié, qui est souvent qualifié. Voilà. Et donc, cette maman, la pauvre. C'est dur le travail. Je suis en train de galérer là. Cette maman a été privée de ses 3 enfants et elle m'a demandé de l'aide. Malgré qu'elle avait donné 6 000 € à cet avocat marseillais qui n'a rien fait pour elle. Et alors, je lui ai dit, mais avec votre nom? Elle m'a dit, oui, c'est parce que je suis juive. Je lui ai dit, bah oui, vous devez avoir plus de facilité pour solliciter les médias. Elle m'a dit, vous avez raison, je devrais le faire. Je lui ai dit, pourquoi donc? Elle me dit, parce que m'explique que sa fille de 13 ans s'était tailladée les veines. Et les services sociaux ont dit, mais c'est simplement que de la scarification. Vous voyez? Et donc, là, la juge qui s'occupait d'elle, qu'est-ce qu'elle a fait cette juge? Ni une, ni deux, elle a demandé à ce qu'elle voie ses enfants uniquement le samedi. Samedi qui est un jour particulier pour les juifs. Shabbat. Ouais. Elle m'a dit, elle n'aime pas les juifs. Après, elle m'a expliqué qu'elle lui avait reproché d'emmener ses enfants à l'école juive. Et ensuite, cerise sur le gâteau, elle lui a donné un rendez-vous d'audience, vous savez quand? Le jour de Hanouka. Hanouka qui est une fête juive. Mais c'est un foutage de gueule en fait. Exactement. Mais ils ont vraiment un méchant, hein? Ah oui. Et donc ils ont une dent contre les mamans juives, d'origine juive. Plusieurs mamans juives, donc comme je vous l'ai dit, m'ont contacté. J'ai leur nom, j'ai leur téléphone, hein, vous pouvez me contacter. Je peux vous les donner s'il y a des médias que ça intéresse. Ouais. Parce qu'elle ne pensait pas qu'on puisse être attaqué. Les rafles d'enfants, comme l'a dénoncé une personne qui a écrit ce livre, Sylvie Castro, elles se passent maintenant. Autant on pouvait reprocher les rafles d'enfants du temps d'Hitler, on pouvait reprocher les rafles au Veldiv ou à Isieux, on pouvait le comprendre, parce que c'était des militaires qui œuvraient sous la direction de militaires. Bon, ça c'est normal. Mais là, nous, on nous parle de quoi? On nous parle de la séparation des pouvoirs. Donc séparation des pouvoirs, qui dit séparation des pouvoirs, donc la justice est à droite, la police est à gauche. Moi, autant un militaire, il est obligé d'exécuter un ordre, d'emmener à l'abattoir ou de rafler des enfants, etc. parce qu'il a des ordres, autant un policier, lui, n'est pas obligé. Pourquoi? Il a son libre arbitre. Il peut regarder et dire, quand il va chercher un enfant, il voit que l'enfant s'accroche à sa mère ou à ses parents et qu'il pleure, il peut prendre le jugement et regarder pourquoi cet enfant, je dois l'arracher à ses parents. Et il voit que l'enfant aime trop ses parents, ou aime trop sa maman, ou aime trop ses frères et sœurs, ou a eu trop de jouets, ou mange trop, ou ne rit pas assez, ou rit trop, ou est un tantinet mutique. Ah ben, il peut dire, attendez monsieur le juge, je ne vais pas appliquer vos directives. Venez vous-même les appliquer. Donc pourquoi la police travaille pour l'injustice? Pour la justice, je peux comprendre, un dangereux criminel. Par exemple, Gladys,
Gladys qui est là. Qu'a-t-elle fait? Elle n'a rien fait. Elle a eu simplement le courage de s'évader de France, de quitter la France, quand sa petite lui a dénoncé des faits criminels, des faits pédocriminels subis via son géniteur. Gladys a porté plainte, il ne s'est rien passé. Au contraire, le papa avait des droits de visite et la petite ne voulait pas aller aux visites médiatisées. Elle a dit au papa, je peux te l'amener, mais il faut que je l'accompagne. Et le papa a dit non, je ne veux pas, je veux la voir toute seule. Alors, Gladys a refusé. Et à multiples reprises, les autorités sont venues frapper à sa porte, de 2018 à 2020, si j'ai bonne mémoire. Ils sont venus frapper à sa porte pour voir la petite et la maman. Gladys n'a jamais ouvert. Suite à ça, elle a décidé de quitter la France. Elle s'est envolée pour Majorque. Là-bas, à Majorque, un mandat d'arrêt a été émis. Elle a été arrêtée, extradée. Elle a passé 6 mois de préventive. 6 mois de préventive. Quel est mon intérêt que Gladys passe 6 mois de préventive? En quoi? C'est pas une criminelle. On embarque des criminels, des voleurs de milliards d'euros ou de millions d'euros. Non, mais pas une maman innocente qui a voulu protéger son enfant. C'est prouvé par A plus B. Personne ne va quitter son pays s'il n'est pas contraint et forcé. Pensons à Myriam Marjani, capitaine dans l'armée française. Priscilla Marjani. Priscilla Marjani, capitaine dans l'armée française, Ouais, ingénieur de son état. Un jour, la petite rentre de la garde alternée avec son père. Et là, elle raconte à sa mère des choses innommables, où elle est violée. Bon, la maman emmène la petite à la gendarmerie. À la gendarmerie, on prend note, selon la fameuse procédure Mélanie. Très bien. Quelques jours plus tard, elle raconte autre chose à la grand-mère. La capitaine Priscilla Marjani ramène la petite à la gendarmerie. Elle est entendue à nouveau. Très bien. Là, elle se dit, bon, bah, c'est bon. Elle va plus redonner la petite à son père. Et bien, vous savez quoi? Les autorités, la gendarmerie, débarquent à son domicile. Ils la mettent en garde à vue. On lui dit d'arrêter de dire des choses négatives sur son futur ex-conjoint. Elle n'a jamais dit quoi que ce soit sur son futur ex-conjoint. C'est la petite qui a raconté. Toujours est-il qu'elle a été en garde à vue pendant 48 heures. Alors elle a compris qu'elle ne s'en tirerait jamais. Parce que son conjoint s'était vanté d'être franc-maçon, d'être ceci. C'est Chauvet. Voilà, tu connais son nom, j'ai pas voulu le citer. Moi, je le dis et je dis c'est un gros bâtard. Voilà, donc, ça c'est juste mon avis personnel. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a quitté la France. Elle a vécu pendant 11 ans en clandestinité en Suisse. Elle est devenue femme de ménage. Vous imaginez, femme de ménage. Une capitaine qui avait une carrière devant elle, qui était ingénieure, elle est devenue femme de ménage. Au cours d'un banal contrôle, le 11 mars 2022, elle a été arrêtée. Elle a passé 2 mois en prison là-bas, en Suisse. Elle a été extradée, elle est passée au tribunal à Toulon. Elle a été condamnée à 5 mois de prison, 5 années de prison, plus, si j'ai bonne mémoire, quelques dizaines de milliers d'euros de dommages et intérêts pour soustraction d'enfants. Mais surtout... Oh mais ta gueule! C'est même pas nécessaire. Exactement. Il fait ça toute la journée ici, ça me saoule. Et Pardon. Pour revenir à Priscilla, la pauvre a été extradée, a été condamnée donc à 5 ans de prison, malgré le fait qu'une vidéo que j'ai mise sur ma chaîne, vous pouvez voir, sur d'autres chaînes, où on voit la petite Priscilla interviewée par Stan Mayo, où elle raconte ce qu'elle a subi comme viol. Elle raconte cela. C'est une vidéo qui date de plus 12 ans. Et la juge n'a pas voulu, les juges n'ont pas voulu tenir compte de cette vidéo. Pourquoi? Ce qui aurait totalement blanchi Priscilla. Et en plus, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr, d'être intelligent ou d'avoir inventé le fil à couper le bord pour comprendre que si cette maman est privée, s'est privée de sa carrière, de son travail, pour devenir une simple femme de ménage, c'est pas de gaieté de cœur. Elle a fait pour sauver son enfant. Le papa que tu as cité, il est parti rencontrer sa fille en Suisse.
Sa fille en Suisse lui a dit non, je ne veux pas te parler, par contre je vais porter plainte contre toi, parce que maintenant la petite a 16 ans. Ben, les juges n'en ont pas tenu compte. Elle est passée en cour d'appel à Toulon, à Aix-en-Provence, après Toulon, et là, elle a encore été condamnée à 3 ans de prison et à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Elle est à Beaumet à ce moment. Elle est au Beaumet comme Comme un criminel. Voilà. C'est Est-ce dégueulasse. que vous pensez que ça coûte de l'argent aux contribuables? Vous savez qu'une prison, il faut payer les gardiens, il faut payer la nourriture, etc. Alors que cette maman, elle était en Suisse, elle nous coûtait 0 €. Vous savez que normalement la justice est soi-disant rendue, du moins appliquée, au nom de la nation française, au nom de la République française, dans l'intérêt de la collectivité nationale, c'est-à-dire de nous autres contribuables. En fait, derrière, tu as la personne qui est en audience, qui est en train de sortir pas d'informations. Est-ce que c'est possible qu'on termine là? Parce que on est parlé de 15-20 minutes voilà, et là, on est 1h20. Exactement, mamma mia. Donc, on va arrêter. Oui, c'était prévu qu'un quart d'heure, mais le sujet est tellement vaste. Évidemment, sinon, je coupais direct. Hein. Exactement. Alors, je vous dis un big up à tous. J'ai perdu ma voix. Tiens, Florent. Non, c'est bon, ça va passer. J'ai une bouteille d'eau. Donc, allez, big up à tous. Force et courage à toutes les mamans. Gladys, Sandrine, Séverine, Sandrine Vol, etc. Force et courage à vous toutes. Et donc, ceux qui veulent soutenir les mamans, ok, faisons un unique regroupement. Un unique regroupement à Lyon. Un défilé anti-pédo. Une seule et unique fois. Et vous verrez, il n'y aura plus jamais de pieuvre pédocriminelle à Lyon ou dans toute la France. On va la faire sauter, cette pieuvre pédo, une seule et unique fois. Donc, je vous donne des indications une dernière fois. Oui, c'est bien ça. Pour le monde qui veut écouter Hakim, écrivez-moi. Il est là et évidemment il fait un appel pour aider vous. Le titre de cette live, c'est le conseil. On passe 1h20 minutes. Voilà. Si tu veux, inscrivez-vous pour le plus grand défilé anti-pédo. Là, c'est votre numéro personnel. C'est ça. Et votre email. Voilà. Si vous il peut contacter direct voilà, les exactement. choses, Pour vous inscrire et vous pouvez venir masquer. Pour tous les parents qui ont peur de représailles des services sociaux, vous pouvez venir avec un masque et on ne vous serait pas identifiable dans le défilé. Excellent. Merci beaucoup. Merci Hakim. à vous et merci à toi, John. Vous en prie. Merci l'équipe. C'était beaucoup plus long qu'on envie de faire, mais quand on est en stand-by pour Gladys et sa procès, on donnait le parole comme à chaque fois et j'espère que tu n'es pas trop malade d'écouter ce témoignage et ces conseils c'est l'ordre. C'est vraiment l'ordre, mais comme chaque fois, on ose de faire les choses que l'autre ne fait pas. Moi, je vois aucun média, aucun intérêt de personne à part de la personne qui soutiennent. Et voilà. Je suis préparé pour la suite. C'était quand Gladys et l'audience est terminée. Elle va être jugée aujourd'hui, sinon ça va délibérer. Je crois, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais à le moment que ça bouge, je vais lancer un live et on va voir bientôt ici à Chambéry de le palais de justice. Je fais un gros bisou à toutes. Merci pour tes commentaires et merci pour tes temps de ce sujet affligeant. Et c'est l'ordre. Forcez-vous tous. Je fais un gros bisou. Ciao. Allez, à tout de suite, j'espère.